Est-ce que c'est vraiment la vie Vladimir Poutine, Ukraine t'a cherché pour le retirer dans frappe ça? Ukraine commence à frapper directement dans Kiev Vladimir Poutine. Yon attaque qui est arrivé juste dans quelques kilomètres de une zone qui est plus sensible pour pouvoir islam. Tout près résidence qui relève palais Poutine. Sous côté la mer Noire, Ukraine est arrivé détruire un système de défense S-400. Yon système de défense là où c'est compté sous lui en pile pour protéger l'espace aérien. Si rapport ça a confirmé, question pas seulement qui gens yo arrivé détruire un système de défense S-400. Question qui est plus importante c'est qui gens yon attaque Ukraine arrivé entrer tellement près une zone là où c'est considéré comme une zone stratégiquement sensible. Est-ce que ça révèle une faiblesse dans le système de défense russe? Est-ce que l'Ukraine a essayé de développer une nouvelle façon pour entrer plus fond dans le territoire pays la Russie pendant le système surveillance a essayé de lutter pour détecter menace là? Parce que il y a l'autre bagaille qui rend la situation les plus inquiétante toujours. Quelques jours avant, S-400 te prend courant, il y a l'autre système électronique qui te servi pour renforcer la protection dans la même zone là, te déjà subi une attaque. Si tout élément ça est connecté, peut-être nous pas devant un simple incident encore. Peut-être c'est un message. Parce que si l'Ukraine est capable de frapper infrastructure militaire tout près, il y a une résidence qui est plus sensible, Vladimir Poutine, message là, il est très clair. C'est un message qui t'a voulu dire à Poutine, il n'est pas loin de guerre à façon il t'a pensé. Ça ne veut pas dire, c'est Poutine exactement qui t'a visé. Mais, il montre un bagage qui est plus important toujours. Même zone qui t'a de parmi, plus bien protégé, capable de venir en bas pression. Et si ça continue comme ça, qui côté prochain ligne rouge là pour aller? D'après plusieurs rapports qui étaient publiés 10 à 11 août, force ukrainienne est arrivé à mener une opération qui a en pile importance dans la zone Zelenzik. Mais j'espère bien prononcer non, parce que en pile fois, moi ça un petit genre difficile pour prononcer. Sous côté la mer Noire, pays la Russie. Premier date là c'était 7 août. Un système électronique russe, un relais Volnakopoul Garan t'a subi une attaque. Système ça a été servi pour interférer à communication satellite. Ça qui est là-dedans Starlink, d'après rapport qui sorti dans les médias ukrainiens. 2 jours après, dans la nuit 9 août, un système S-400 t'a venu aussi une autre attaque. Commandant force système sans pilote ukrainien, Robert Bovdi, t'a déclaré que l'ancien S-400 te prend défi et puis il était continué à bouler pendant environ 3 heures de temps. Il te dit tout que S-400 te lancé 6 missiles avant de frapper position. Mais, il y a un point important. Ça c'est surtout déclaration bon côté Ukraine avec rapport média. Pas assez vérification indépendante pour nous présenter tout détail opération comme une réalité qui est déjà établie. Mais distance là, c'est ça qui fait histoire extraordinaire. Rapport mettez position S-400 à une distance à peu près 19 km de résidence relais par les Poutine tout près Zelenzik. Et puis, c'est là la question elle commence à changer. Parce que peut-être c'est blanc pas de parler à du tout. Peut-être objectif là, c'était écraser première couche de défense là qui te protéger zone stratégique là. Mais si c'est ça, qui ça Ukraine te apprendre dans opération ça? Si yon nan élément qui te aide protéger zone non t'es déjà tombé dans 48 heures de temps avant, est-ce que des attaques sont vraiment indépendants? Ou soit, est-ce que Ukraine t'a essayé de retirer une partie dans la défense là avant de frapper prochaine étape là? Pour comprendre la gravité ça, faut que nous comprenions qui ça yon S-400 représenté. S-400, c'est un système de défense anti-aérien et anti-missile russe qui fait pour détecter et puis engager plusieurs qualités cibles aériennes. Ce n'est pas un simple lancer missile. Il fait partie d'un réseau côté radar, système de communication, lancé avec l'autre élément de travail ensemble. C'est peut-être ça. Un système comme ça, si bien attaque, question pas seulement combien de missiles la Russie peut dire. Question qui est plus importante, c'est est-ce que il y a un trou qui ouvre dans le réseau de défense là? Et puis, c'est la stratégie ukrainienne qui vient intéressante. L'Ukraine n'a pas besoin nécessairement d'étudier toute défense dans une zone. Il a cherché identifier éléments qui sont plus importants.
attaquer yo youn après l'autre. Et puis force système de défense yo vinn travail en bas plus pression. Ça relève dans le langage militaire, yon approche pour supprimer ou soit craser capacité de défense aérienne adversaire. Et puis ça a une conséquence directe. Les retirer yon radar. Yon système guerre électronique ou soit yon lancé ou pas seulement retirer yon armes. Ou capable de changer façon tout réseau à fonctionner. Mais est-ce que c'est exactement ça qui t'est passé tout près Jelenzik là? Nous pouvons avoir assez de preuves pour dire ça avec certitude. Mais série attaque mérite attention. Si objectif là c'était seulement détruire S-400, pour qui ça opération est arrivée dans une zone qui a un pile importance symbolique pour pouvoir Kremlin? Peut-être réponse là pas dans palais Poutine non. Peut-être réponse là dans ça qui entre palais avec l'armée. Il y aurait le complexe là palais Poutine. Mais ça pas veut dire il y a une preuve publique qui montre Poutine t'es là dans les attaques là. En réalité, question propriétaire complexe là même été controversé. Ça qui est important pour analyse militaire, c'est pas si Poutine était là, c'est position stratégique zone non. C'est peut-être ça. Léon S-400 situé à environ 19 km de complexe là ta détruit, signification pas nécessairement Ukraine t'a essayé tuer Poutine. Ça prouve, mais il est capable de dire Ukraine capable de arriver dans zone là où c'est considéré comme particulièrement très sensible. Et ça pour Kremlin, c'est un problème parce que les guerre moderne, c'est pas seulement mesure en kilomètres qui compte. Gagner confiance. Si un gouvernement considéré une zone comme bien protégée et puis adversaire montré, il est capable d'entrer dans le même espace ça, question c'est qui l'autre côté il est capable d'entrer encore. Et puis si Ukraine t'a apprendre à retirer défense russe une après l'autre, prochain objectif là capable obligé par l'air. Mais il est capable radar, base, port, dépôt ou soit infrastructure qui gagne plus valeur militaire parce que tout symbole politique là. Est-ce que c'est ça là aussi doit commencer percunier? Il y a une tendance qui déjà paraît dans la guerre. Ukraine a cherché à augmenter capacité pour le frapper c'est plus bien loin en dans pays là aussi. Et là aussi bon côté parle a essayer d'adapter défense lio. Ça crée une bataille invisible. C'est pas seulement missile à radar, mais détection, guerre électronique, intelligence, drone, capacité pour changer tactique rapide. Yon drone qui passait par veut dire tout système de défense russe échoué. Mais plusieurs attaques qui arrivent répétées dans la même région qu'a forcé là aussi déplacer plus de ressources pour protéger zone nan, pour éviter trop de dégâts faits. Et c'est ça qui est capable de faire opération ça yo, une valeur stratégique. Parce que c'est là aussi obligé de déplacer plus de systèmes de défense pour protéger quelques zones en un pays. Système ça yo pas disponible même genre dans quelque autre côté. Ça capable de créer un dilemme. Protéger centre stratégique yo, ou soit qu'il y ait plus de défense pour fond. C'est pas un choix qui est facile. Kounya, on retourne sur question qui te ouvre vidéo. Est-ce que Ukraine commence à frapper directement dans Poutine? Si nous parlons littéralement, non. Pas de preuve dans le rapport ça qui montre Poutine te cible. Mais, si nous parlons en termes stratégiques et psychologiques, photo en différent. Frapper un système de défense à environ 19 km des résidences qui associées à Poutine voyons un message qui pillage. Distance à capitale là, pas garantie sécurité encore. Et puis, c'est un message qui est capable de gagner deux destinataires. Gagner premier qui c'est la Russie, deuxième nan qui c'est monde là. Parce que Ukraine a essayé de montrer capacité pour mener opération bien loin des lignes de front. Ça pas veut dire il est capable de frapper n'importe cible l'élevé côté élevé en d'un pays là aussi. Mais ça veut dire que Kremlin doué prend question de défense profonde puis sérieusement passer avant. Mais il y a une autre question que nous pas doit ignorer. Si Ukraine pas visé par l'air, pour qui ça? L'État intéressé comme ça avec défense qui protège zone qui entoure là. Mais les montrer, yon bagay qui plus difficile, non pas qu'à ignorer. Ukraine a cherché une façon pour dégrader défense russe bien loin en dans territoire pays là aussi. Et puis, si opération ça revient plus souvent, bataille la pas seulement faite dans Donbass, Crimée ou soit sur ligne de front. Les capable vinn faite dans ciel qui loin ligne de front tout près base militaire, tout près port,
tout près centre logistique yo. Et même côté Kremlin considéré comme symbole pouvoir li. C'est peut-être ça. Peut-être plus gros question, hein, est-ce que Ukraine t'est frappé tout près Poutine? Mais combien de temps la Russie apprend pour protéger zone qui plus sensible yo sans li pas retirer système de défense qui l'autre côté yo? Parce que dans un côté que chaque radar, chaque lanceur, chaque système électronique gen valeur, parfois plus gros victoire pas ça au détruit. C'est ça où force adversaire en déplacer pour protéger une série de zones. Je vais juste rappeler sous coup de jeu. So déjà quitté un like, merci sur pas de co. Je vais inviter vous profiter faire ça. Espace commentaire, pas hésiter à dire son pensée. Restez connecté, n'a croisé dans l'autre vidéo.